plan maladie neurodégénérative du plan Alzheimer 2008-2012, l'objectif premier, c'était de valoriser et de favoriser le développement des dispositifs de soutien et d'accompagnement des proches aidants. Ce dispositif-là, il a été ensuite prolongé avec le plan maladie neurodégénérative 2014-2019, puisqu'il y a eu la mise en avant des notions d'épuisement et de répit des dents. Ce qu'on a vu par le répit, c'est une réponse qui est indispensable aux aidants, et il est défini sous les termes suivants. C'est la prise en charge temporaire physique, émotionnelle et sociale d'une personne en perte d'autonomie, dans le but de permettre un soulagement de son proche aidant et ainsi éviter un épuisement qui compromettrait aussi bien sa santé que la vie à domicile de la personne aidée. Pour ce faire, on a quand même des critères à respecter, des clous sur quel type d'aidant on accueille au sein de la plateforme. Ce sont les aidants familiaux de personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée, ce qu'on appelle plus familièrement raccourci les aidants, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et ou de personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Les missions, on en a plusieurs, qui sont de la formation, de l'information, de l'écoute, du conseil, du soutien et de l'orientation. En concernant la formation, ça peut être sur deux plans. Ça peut être de la formation envers les professionnels du domicile, puisque c'est un public qui est important, ce qui sont les yeux et les oreilles. Ils interviennent au domicile des personnes, donc les aidants qu'on ne connaîtrait pas encore, eux sont amenés à les rencontrer avant nous, à bien des moments. Donc la formation, on leur a fait notamment une session de formation sur 2 années consécutives de repérage du risque d'épuisement de l'aidant. Et puis on a fait de la formation également aux aidants alors on n'est pas sur un type de formation tel que pourrait le faire, bien qu'on travaille en partenariat avec le France Alzheimer, on n'est pas sur du technique, on n'est pas sur de l'apprentissage de la pathologie, de la théorie et ensuite la mise en avant de conduite à tenir. On est plus sur une formation avec un but d'introspection. Donc de voir où en est l'aidant au moment où il nous rencontre, dans quelle position il se trouve, comment il se situe, où il en est dans son parcours d'aidant, et essayer de réfléchir à sa posture et comment il souhaite avancer ou non dans cette position-là avec son proche. Au niveau de l'orientation, eh bien, c'est simplement parce que sur le territoire, on a une connaissance des différents partenaires et des différents professionnels, puisqu'on est amené à orienter les aidants qui nous consultent. S'il y a un besoin au niveau social, s'il y a un besoin d'aide humaine, de pouvoir être à même de l'orienter vers les dispositifs, vers les SIAD, vers les SAD, les services d'aide à domicile, les assistantes sociales de secteur, tous les professionnels susceptibles de pouvoir leur apporter un confort ou une aide au quotidien au domicile. Le soutien, c'est parce qu'on met en place du soutien psychologique, donc sur la plateforme par la fonction psychologue. C'est un soutien qui a lieu soit par téléphone, soit au sein de nos bureaux, soit au domicile. En sachant que de façon préférentielle, on est au domicile, puisque beaucoup d'aidants ne sont pas en capacité de pouvoir quitter leur lieu d'habitation et laisser leurs proches. Donc c'est nous qui nous rendons au domicile. On fait vraiment en fonction de leurs souhaits. Il y a une grande adaptabilité aux besoins des aidants. Au niveau de l'écoute, c'est parce qu'on se positionne de telle sorte à pouvoir les aider sur différents plans. Donc que ce soit une aide technique, une aide pratique, une aide psychologique, on est là pour essayer de les conseiller un maximum et de les orienter, puisque tout ça se rejoint. Et de l'information au même titre concernant les partenaires, les professionnels du territoire, et sur la suite à donner, mais également pouvoir faire de l'information sur les pathologies, et puis les aiguiller au mieux en fonction de leurs demandes premières, mais également de ce qu'on va connaître petit à petit d'eux et ce qu'on va pouvoir détecter comme besoin autre. Pour ce faire, on a deux interlocuteurs sur le bureau, une psychologue et une aide médico-psychologique assistante de soins en gérontologie. Donc en étant deux, alors ce diaporama-là, il a été constitué au moment où on n'était encore que deux sur la plateforme. Depuis, étant donné qu'on est financé par l'Agence régionale de santé, on a eu un accord d'extension de territoire, ce qui fait que notre bureau siège social est situé à Liancourt. Et depuis mai 2018, on a un second bureau qui est situé à la Croix-Saint-Ouen, ce qui fait qu'on a doublé l'effectif. On est donc maintenant 2 psychologues et 2 assistantes de soins en gérontologie pour couvrir tout le territoire Oise-Est. Alors plus précisément, il s'agit de répondre aux besoins d'information, d'écoute et de conseils pour conforter les aidants dans leur rôle, de participer au repérage des besoins des aidants et des aidés, et ça je vous expliquerai en quoi après, d'être un interlocuteur des dispositifs d'appui à la coordination territoriale des parcours, notamment les MAIA, et de pouvoir orienter vers des ressources adaptées,
et puis de proposer diverses prestations à la personne malade, à son aidant ou au couple aidant aidé. Donc un travail avec les partenaires du territoire à ce niveau-là également. Et avec les notions toujours de répit et de soutien. Ensuite, on a à être l'interlocuteur privilégié des médecins traitants, des proches aidants et des patients. Ça a pour objectif de repérer les personnes à risque et de les orienter au mieux et de les prendre en charge au mieux. On a aussi offrir du temps libéré, c'est-à-dire une aide qui substitue à celle qui est apportée par l'aidant. Donc une fois de plus, c'est une notion de répit et de soutien. Et pouvoir former, informer et soutenir les aidants, soit en couple avec la diade aidant aidé, mais également avec une séparation du couple, l'aidant d'un côté et l'aidé de l'autre. L'objectif, c'est d'aider à faire face à la prise en charge d'une personne qui souffre d'une maladie neurodégénérative. Deux grands points. Alors ne me demandez pas pourquoi il y a des codes derrière, c'est affiché comme ça au fur et à mesure. C'est de favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de la personne malade et de son aidant et de lutter contre le repli et la dépression du couple aidant aidé. Ça, c'est un type d'exemple d'emploi du temps qu'on propose aux aidants quand ils viennent nous rencontrer sur la plateforme, une fois qu'on leur a expliqué le dispositif et qu'on voit qu'on cible en quoi on peut leur être utile. Voilà le type d'activité qu'on peut leur proposer. Donc on a un spa qui est privatisé pour leur permettre d'avoir une matinée pour eux, s'ils sont dans la capacité à ce moment-là de pouvoir venir seuls, puisque ce emploi du temps-là les concerne vraiment uniquement en tant qu'aidants. S'ils sont dans la capacité de pouvoir venir seuls, ils peuvent. Il y a un petit espace qui est dédié où sera l'ASG, où elle peut accueillir l'aider au moment où il y a la séance de spa qui se met en place. Là, on est en train de revoir comment aménager et voir si on pourra le conserver sous ce format-là. On a également des groupes d'expression, donc avec moi-même sur la partie Liancourt, une fois par mois, et puis avec ma collègue sous le même format à Liancourt. On a reproduit un emploi du temps qui est sensiblement identique, en tenant compte bien sûr des spécificités des parties de territoire entre le sud de l'Oise et le nord de l'Oise. On a également une sortie au restaurant qu'on fait une fois par trimestre. On a des groupes de convivialité où on rencontre les aidants, où on se pose tranquille, on discute de sujets et d'autres. On a un café des aidants qu'on a mis en place depuis la 3e année maintenant et puis la 2e du côté de Compiègne, qui a lieu une fois par semaine, le vendredi pour la partie sud de l'Oise, on va dire, et puis le mardi pour la partie nord de l'Oise, en sachant que nos aidants peuvent avoir accès, on leur donne les 2 emplois du temps et ils s'aménagent comme ils le souhaitent. S'ils ont envie de faire 20 km pour aller à un atelier qui aura lieu sur la partie nord, il n'y a aucun problème, on reste une seule et même plateforme. C'est juste que par côté confort et pratique, on a ouvert un second bureau, étant donné qu'on est beaucoup au domicile, c'était dans la logique. On a également une psychomotricienne qui intervient pour leur proposer des séances de détente. On a un enseignant d'activité physique adaptée qui propose des séances de gym douce et qui adapte aussi au type d'aidant qui se propose. On a des séances de yoga avec un professeur qui propose également des séances adaptées et dédiées aux aidants avec des exercices spécifiques. Il y a la possibilité de consulter une diététicienne, que ce soit à titre individuel ou à titre ou en groupe, hein, parce que les aidants, au fur et à mesure que certains se connaissent, partagent leurs expériences et qui se rendent compte qu'ils peuvent avoir besoin ça ne les dérange pas en fait, de rencontrer à plusieurs et pouvoir discuter leurs problématiques ensemble. On a aussi depuis peu la mise en place d'ateliers de sophrologie avec une séance par mois. Et ça fonctionne, ça vient en place depuis peu, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut proposer déjà pour les aidants, en sachant qu'à côté, ils ont le suivi et soutien individuel, psychologique qui leur est possible, un suivi individualisé pour aborder toutes leurs problématiques. On a également, du côté de ma collègue aide médico-psychologique, assistante de soins en gérontologie, elle va à domicile pour prendre en charge l'aidé dans le cadre du répit de l'aidant, c'est-à-dire qu'elle va au domicile 2 à 3 heures. Elle s'occupe de la personne souffrante pour que l'aidant puisse prendre du repos. C'est-à-dire qu'il peut sortir, il peut aller chez le coiffeur, il peut aller juste se reposer parce qu'il n'a pas dormi depuis quelques jours, il peut retourner chez le médecin parce que beaucoup ont abandonné leur parcours médical. Voilà, on ne demande aucun compte sur ce que va faire l'aidant pendant la période où on sera présent. C'est juste qu'elle sera les yeux et les oreilles de l'aidant à ce moment-là et se calquera aux besoins de la personne malade sans arriver avec une grosse mallette pour absolument le stimuler cognitivement et chercher qu'il fasse une activité ou une autre. C'est vraiment de se caler aux besoins et de voir en quoi elle peut lui apporter un soutien dans le cadre du répit de l'aidant. On a également, dans cette optique-là de prise en charge de l'aidant, mais bien entendu, on influe sur l'aidé, il y a la possibilité de proposer de l'accueil de jour à l'aidé. En tant que psychologue de la plateforme, je suis également responsable de l'accueil de jour.
de la maison de retraite de Liancourt, puisque la plateforme est portée par l'EHPAD de Liancourt, on a une direction commune.